Parmi les routes que nous craignons le plus dans ce voyage, il y a cet itinéraire en RDC qui traverse la ville de Boma et Matadi. Ce trajet est l'un des plus meurtriers d'Afrique et pour cause, c'est le royaume des transporteurs de conteneurs. Avec un relief vallonné et embouteillé, ce parcours est exténuant, aggravé par la présence de brigands qui s'attaquent aux cargaisons. Accompagnez-nous sur cette portion redoutée en camion de cette traversée de l'Afrique. Toi tu es belle comme ça, tu n'as pas l'argent. Tu es trop belle. C'est mon mari. Ou alors tu nous donnes seulement l'appareil. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du retraite. Ma passion pour l'aventure et la vie nomade en camion s'ancre sans doute dans l'héritage de mes ancêtres. Il semblerait que certains d'entre eux aient voyagé jusqu'en République démocratique du Congo. Je vais donc poursuivre mes recherches grâce à notre partenaire rémunéré MyHeritage. Avec plus de 90 millions d'utilisateurs, MyHeritage est bien plus qu'un générateur d'arbres généalogiques. C'est un véritable portail vers le passé, offrant la possibilité de se plonger dans l'histoire de sa famille au travers de vastes bases de données. C'est ainsi que j'ai découvert le camp de prisonniers où mon grand-père a été détenu pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette liste, incluant tous ses camarades, m'a profondément ému. Ces informations proviennent des archives allemandes et de l'armée française. MyHeritage se positionne en leader dans la recherche généalogique. La création d'un arbre est d'une simplicité surprenante et c'est facile de l'étoffer grâce aux contributions d'autres utilisateurs. C'est grâce à cette fonctionnalité que j'ai pu entrer en contact avec des cousins éloignés qui m'ont fourni des informations inestimables sur mes ancêtres. Le site regorge de plus de 19 milliards de documents. Ma fonctionnalité favorite, Instant Discovery, m'a permis de rassembler une quantité impressionnante d'informations sur ma famille, malgré le fait que je n'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents. Cet outil se révèle particulièrement précieux lorsqu'on n'a pas d'informations sur les générations précédentes. MyHeritage offre également une multitude de fonctionnalités, comme la restauration de photos, la colorisation, l'amélioration et même l'animation. Ces outils sont assez surprenants. Je vous encourage à explorer toutes ces fonctionnalités. Qui sait, vous pourriez bien découvrir des liens de parenté insoupçonnés entre nous. En utilisant le lien dans la description de cette vidéo, vous bénéficiez de 14 jours d'essai gratuits pour rechercher des informations sur votre famille et construire votre arbre généalogique. Es-tu prête, Bi, pour Oui. une nouvelle journée? Oui, notre C'est une journée objectif route, hein. aujourd'hui c'est un peu long, Ouais. c'est 300 km. 330 km. Ouais. Et nous n'avons pas une minute à perdre pour s'élancer sur l'étape considérée comme la plus périlleuse de notre voyage. Mais avant, nous devons quitter la zone frontalière avec l'Angola. Dans cette contrée, privée de réseau et confrontée à un enchevêtrement de routes, notre fidèle GPS s'avère incapable de tracer un itinéraire précis. J'espère vraiment qu'on va sortir facilement d'ici parce que les labyrinthes, c'est vraiment pas ma spécialité. J'ai tendance à perdre ma patience, surtout quand tu reviens plusieurs fois au même endroit. Alors ça, c'est frustrant, quoi. Ça va aller. Attends, il y a beaucoup de voitures, ça passe par là depuis hier. J'ai l'impression que si on va par là, Bi, on va vers la mer. Ah bon? Nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est à quitter la RDC. Et pour la quitter, nous devons franchir le majestueux fleuve du Congo. La proximité frustrante de l'Angola est accentuée par la nécessité d'un long détour vers Matadi pour trouver un pont avant de revenir vers la côte angolaise. Notre route serpente à travers une région célèbre pour ses ressources pétrolières. Selon les dires de la population, plus de 800 puits parsèment ce territoire, transformant chaque sentier en un potentiel accès à l'or noir. Cette abondance de choix rend notre orientation d'autant plus complexe, nous obligeant à compter sur les rencontres pour trouver la sortie de ce labyrinthe. Donc passez tout droit. Devant là, vous avez, il y a 3 chemins. 3 chemins. Et vous entrez toujours à la chemin qui va à droite. Bonne chance, bon collage, merci, monsieur. On a rencontré quelqu'un, il nous a dit allez par là. Il y a d'autres endroits, la route est très très mauvaise. Ouais. Alors, ça me fait un peu peur quand quelqu'un maintenant me dit la route est très très mauvaise. Mais il a dit très très mauvaise. Ah, je vous envoie pas là-bas, elle est très très mauvaise. Je sens qu'on va se perdre.
C'est étrange hein, quand même, cette zone-là. Ouais. Ce qui m'a profondément marqué sur le continent africain, ce sont les zones frontalières. Jusqu'à présent, nos voyages nous ont conduits à travers des pays délimités par des frontières naturelles, rendant les itinéraires relativement intuitifs. Cependant, en Afrique, le tracé des frontières est le résultat de décisions prises loin de ce continent, plus précisément lors de la conférence de Berlin en 1884. Cette date marqua le partage et la fragmentation des peuples et des écosystèmes au gré des intérêts coloniaux. Ce découpage arbitraire entrave considérablement le développement des échanges interafricains. C'est marrant ce terrain-là parce que on est sur une sorte de sable, mais mélangé à autre chose, un peu de terre et tout. Des fois, il y a beaucoup de sable, donc il y a des tas de sable. Pour l'instant, la piste est un peu neuve, non? C'est comme ils ont fait la piste pas longtemps là. Ils sont passés avec une niveleuse, hein, ça se voit. Est-ce qu'on va réussir? Oui, on va réussir, bien sûr. Je voulais sortir d'ici à 8 h. Ben, il est 8 h et on n'est pas sorti. On est vraiment sur un site pétrolier du coup. Que ça soit en mer ou ici, c'est impressionnant de voir tout ça travailler. On va faire le plein, Bi. D'après un abonné, nous nous trouvons actuellement au cœur des opérations de Perenco, une compagnie pétrolière franco-britannique. Positionnée juste derrière Total Energy, elle représente le deuxième plus important groupe pétrolier français. Sa stratégie se concentre sur l'acquisition de champs pétroliers matures, autrement dit, l'exploitation n'est plus jugée rentable. Elle se distingue en étant l'unique producteur de pétrole dans le pays, avec une production combinée, terrestre et maritime, estimée à environ 22 500 barils par jour. Malgré ces richesses, le coût du carburant demeure nettement supérieur en RDC qu'en Angola, alimentant ainsi un vaste réseau de contrebande qui ne cesse de croiser notre route. Bienvenue dans la brousse de RDC. Ok. Alors Bi a mangé la meilleure viande. J'ai mangé porc épic, mais j'ai mal compris. Je pense que c'est le petit porc, le cochon sauvage ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas que c'est... ouais. Et en plus, quand c'est écrit porc, je pense que c'est du porc. Ok, c'est comme filet mignon, escalope du porc. Dans l'estomac du porc épic, il y a un petit caillou, ça vaut très cher. Donc le porc épic, il le vend au village, genre 10 000 francs. Oui. Et aux Chinois, ils vendent le petit caillou dans le porc épic, 10 000 francs. Et je me suis dit, ah ouais, les Thaïlandais et tout, ils adorent ces trucs-là. Non. Mais oui, vous aimez trop les petits machins dans les animaux. Et je lui ai dit, mais t'as des hirondelles et tout? Il me fait, ouais, on a plein de nids d'hirondelles. Je lui ai dit, mais vends tes nids là, c'est 100 €, 1000 € le kilo. Mais ça, c'est bon. Après, tu pètes la forme comme la grand-mère de Bi. C'est vraiment des habitudes alimentaires, des méthodes de cuisine totalement différentes. Bah, c'est ça qui est génial en voyage. Ça va, monsieur? Mon collage? C'est dommage, je suis tombée. Je suis tombée devant une Thaïlandaise. Arrête. On n'est pas capable de faire de la moto, alors c'est très courageux de rouler ici en moto. Oui, il est courageux. Nous, on tomberait tous les 100 mètres en moto, alors. Ça va, les gars? Vous savez où c'est, Matadi? Hey, t'es chargé en boisson. J'ai pas, désolé. Ça va? Hey, Matadi, c'est par là? Ok. Ok. À gauche après. Merci mon frère, merci les gars. Bon courage à vous. Salut. Donne-moi de l'eau, le gars il est chargé en bouteille. Oh, j'ai faim, j'ai soif. Bravo. Nous voilà sur la Nationale 1. On regarde la voiture là. Elle va chercher du gasoil en Angola. T'as vu? Ouais. Un truc de dingue, hein. Ça y est, on est sur le bitume. Oui. En RDC, il y a beaucoup de pistes et tout ça qui sont très compliquées et dangereuses, mais en termes de route bitumée, celle-ci est dangereuse. Parce qu'apparemment, il y a des semi-remorques qui conduisent extrêmement vite. Et c'est ça le vrai danger, c'est la vitesse de ces camions qui s'empressent d'aller à Matadi. Donc on va faire attention, voilà. C'est bon de savoir déjà ça. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la présence de forces de l'ordre sur nos routes est plutôt rare. C'est une première pour nous. Cette absence pourrait expliquer pourquoi il y a davantage d'accidents ici par rapport à d'autres pays que nous avons traversés. Bonjour monsieur. Vous allez bien?
Comment va la santé? Très bien, et la vôtre? Bien, bonjour. Bonjour, Ma femme. bonne journée. Moi, mon nom c'est Marc. Hein? Marc? Moi, c'est Justin. Enchanté, Marc. À la prochaine. Marc, il avait bu un peu d'alcool, non? Mais très gentil. Nous mettons désormais le cap sur Boma, marquant notre première escale dans un port du pays. Ce passage constitue une excellente mise en jambe avant d'atteindre Matadi. Historiquement, Boma eut l'honneur d'être la capitale avant Kinshasa et abrite même la plus ancienne cathédrale de la RDC. Cette ville ne se résume pas à sa position géographique, elle est un véritable trésor d'histoire. La route menant à Boma est étonnamment plaisante, serpentant le long d'une portion de l'estuaire, d'un côté le spectacle des premiers navires remontant le fleuve et de l'autre les voitures de contrebandiers descendant vers Cabinda. Sur les rives du fleuve Congo, sous un ciel sans égal, se dresse fier Boma, ville d'histoire et de métal, des navires aux commerçants, des rois aux conquérants. Elle a vu des mondes se croiser au rythme des vents. Dans ces rues résonne l'écho des pas d'antan, héritage de culture, mémoire vivante d'un temps. Oh ma berceau d'espérance, terre de résilience, où chaque sourire raconte une lutte, une existence. Oh Boma, gardienne des âges, ton histoire nous engage à travers les orages. Tu brilles éternel mirage. Ça va, chef? Alors, papa, comment ça calme, hein? Boma, terre d'écho, où chaque pierre dit ton chant. Merci. Moi, Angola. Angola. Oui. Il y a un gars, il a dit Justin. Bah ouais, il y a un gars, il a dit Justin. Monsieur, c'est cool. Depuis notre arrivée en Afrique centrale, nous avions reçu de nombreuses invitations en RDC. Malgré un visa qui nous autorise un séjour de 2 mois, c'est avec une certaine mélancolie que nous avons l'impossibilité de rencontrer tous nos abonnés résidant dans ce pays, en raison de contraintes imprévues accélérant la fin de notre périple. Nous espérons revenir dans cette nation fascinante dans les années à venir. Envisager la location d'une voiture lors de notre prochaine visite semble être une excellente alternative pour ne pas perdre la tête dans cette circulation qui demande beaucoup de sang-froid en camion. Ce premier contact avec la RDC éveille en nous un désir ardent de découvrir ses particularités uniques inobservées lors de nos voyages précédents, comme l'ingéniosité des solutions de transport public par exemple. Ici, le covoiturage est à la fois économique et écologique, optimisant l'espace pour transporter jusqu'à 15 personnes par véhicule, réduisant ainsi le nombre de voitures en circulation. C'est pour aller la fête ou quoi? C'est pas. En tout cas, le conducteur, il a même quelqu'un qui est assis au niveau de sa fenêtre avec les jambes là. Des femmes. Ouais, une femme. Il apparaît que l'ingéniosité ne connaît pas de limite ici. Avec des voitures métamorphosées en camions, cette transformation réduit considérablement le nombre de poids lourds sur les routes, contribuant ainsi à diminuer les accidents. Grâce à cette optimisation du trafic, notre voyage jusqu'à Matadi s'est déroulé de manière fluide et rapide. C'est ici. Croise les doigts pour que ça se passe bien. J'ai l'impression d'être en Grèce ou en Italie. C'est beau là. Cette ville, elle me fait peur. Elle fait énorme. Avec le fleuve le Congo. Il aborde. C'est impressionnant. Et du coup, imaginez tous les camions. Ils viennent récupérer les marchandises des bateaux ici pour les livrer dans le reste du pays. Et la RDC, c'est énorme. Matadi se distingue comme le port le plus proche de Kinshasa, occupant ainsi une position stratégique en tant que porte d'entrée pour divers types de cargaisons, tels que le vrac ou le conteneur. Cependant, la navigation pour atteindre ce point est rendue complexe par des rapides et des courants puissants, imposant ainsi une limitation sur la taille des navires. Notre traversée du fleuve du Congo est sur le point de se concrétiser, mais un ultime défi nous attend, le péage du pont. Ce dernier est tristement célèbre pour ses pratiques douteuses à l'encontre des étrangers. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Ça va? 86 000. C'est pas la classe en dessous? Les catégories qu'on voit. Ok, vous avez un papier?
Papier. C'est l'ordinateur, à partir de l'ordinateur. C'est quelle classe? Non, c'est pas 80. Parce que là, ça me paraît super cher. Hein. Non, non. Ça me paraît très cher. Moi, je pensais que c'était 50 000. Non, c'est 86 000. 86 000. C'est 86 000. Attends, je peux me garer là? Alors? Je peux me garer là? Oui. Faire face aux opérateurs de péage est une situation épineuse. La confusion règne entre les informations fournies par Bi, qui s'appuie sur une application détaillant les tarifs et alertant sur les points notoires d'arnaque, et les affirmations des agents de péage censés être les garants des prises officielles. Je peux voir le panneau Ah oui, pas de problème. Montrez-moi le papier. Allez, montrez-moi le papier. Montrez-moi, madame, le papier en F qui dit que c'est les camions. C'est ça qu'elle a pas, vous avez pas vu. C'est pas écrit les camions, c'est juste des lettres. C'est F, c'est 4 et c'est 4. Bonjour monsieur. Caravane. C'est 41 500. 41 500. En E. Ah oui. Voilà. C'était une confusion. Merci beaucoup monsieur. Je vais payer. Ouais. Combien? 41 000. Voilà, je t'avais dit. Super. Heureusement, j'ai suivi les conseils de Bi, car elle tentait de nous facturer le double du tarif habituel. Cela aurait été impossible pour nous de toute façon, puisque nous avions converti un montant en francs congolais pour couvrir nos dépenses journalières, y compris les péages dont nous avions préalablement recherché le coût. Merci beaucoup monsieur. À la prochaine. Moi c'est 500. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, j'étais déjà. Mais non, t'as fait du mauvais boulot. Merci monsieur. Merci beaucoup pour votre aide. Merci, on est ensemble. La fille après elle m'a dit donne-moi les 500. Je lui fais pourquoi? Elle fait bah parce que je veux m'acheter des choses. Je lui fais mais t'as mal bossé, tu m'as donné le mauvais prix. Heureusement je suis avec une Thaïlandaise. Et je dis, c'est classe E, juste. Moi j'ai confiance en l'humain et en l'honnêteté. À un moment donné il y a un gars, il a dit devant ses collègues, il a dit non non, ça sert à rien d'assister, il est au courant. Bah là, ils ont tous changé de tête. Waouh, c'est beau. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas franchi un pont important. Bah, le dernier, c'était en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mais on n'a pas pris celui à Lagos. On voulait pas vraiment rentrer dans Lagos. Mais un beau pont comme celui-ci, ouais, c'était à Abidjan. C'est comme le pont de Normandie ou pas? Là, c'est beau. Ouais, il est plus petit. T'as vu? Tous les bateaux, tout ça. C'est vraiment magnifique. Ces collines. Bon, maintenant, on rentre dans Matadi et ça va être la merde. Allez, le bordel commence avec les camions. Oui, ça va, ça va. Merci. Ta femme, elle est belle. Ah bon? Ouais. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va? Ça va bien? Super, très bien. Ok, bonne année. Merci. Merci. C'est beau, Matadi. Oui, c'est beau. La vue d'en haut avec les collines, tout ça, le pont, c'est beau. Nous sommes comme en Belgique. Ici, c'est plus beau. Oh, c'est joli. Alors je n'ai pas tout compris, mais apparemment, les camions sont soumis à des horaires spécifiques pour leur circulation, dépendant du sens de leur trajet. On m'a suggéré de franchir le pont juste après midi pour me joindre à la file des camions en mouvement, pendant que ceux en sens inverse ont leur moteur éteint, facilitant ainsi le flux du trafic. Les voitures en revanche ne semblent pas affectées par cette règle et continuent de circuler librement. Je vais approfondir mes recherches pour les futurs voyageurs en camion, car se retrouver dans la mauvaise file lors de la traversée de Matadi pourrait sérieusement compliquer leur parcours. C'est que du porte-conteneurs. Et il y a toutes les marques de camions. Shackman, Mercedes, Iveco, Renault, Volvo. Oh non. Non, il est en Ah, j'ai pas pris la bonne, putain. Ils sont carrés partout. Sous le ciel bleu de Matadi, où le soleil brille avec éclat. Le Red Truck s'avance parmi la foule, il trace sa voie, quel combat. Entre les cris, les rimes et vacarmes de marchands, il circule dans le port, un périple exigeant, pourtant si vivant. Malgré le stress, le paysage apaise, c'est un défi plein d'espoir. Dans la chaleur agréable, chaque moment vaut devoir. Ah, la concentration ralliée sur cette route si belle. Non, 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 non,
Non, j'ai pas. Non, maman. descends. Non, pas la vite. Non, j'ai pas. Cherchez la fille un peu bien, non? Non, descends. Monsieur. Descends, avancez. Non, ça pète vite. Descends, chef. Descends, s'il te plaît. Descends, je chante. C'était ça, c'était descends. S'il te plaît, chef, descends. Non, mais là, j'en avais marre. Mais quand je deviens trop poli d'un coup et que tu me respectes pas, ça m'énerve. Pour les conducteurs routiers, l'une des principales sources d'anxiété est le risque d'effraction dans leur conteneur. Près de Matadi, la lenteur de la circulation rend les camions particulièrement vulnérables aux bandes criminelles qui ciblent les cargaisons. Ce danger n'est pas lié à cette région, c'est une réalité dans toutes les zones portuaires. Cette menace nous rappelle notre propre expérience d'insécurité au port de Tanger au Maroc. Un souvenir qui nous pousse à redoubler de vigilance. Depuis cet incident, nous sommes constamment sur nos gardes, déterminés à éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Ça fait 10 km. 10 km? Ouais. Ok. Il reste 90. 90 km. Je m'attendais à une ville très stressante, et c'est le cas. C'est le cas déjà au niveau du dénivelé. Tu montes des collines, tu les descends et tout ça, c'est pas simple. Ensuite, tu as le marché, tu as la route qui est assez étroite et tout. Et après, le monde, il y a énormément de monde. Ça n'a rien à voir avec le Congo, Brazza. T'as l'impression de passer de la Birmanie à l'Inde. Ouais, c'est ça. Un pays assez calme et un pays où ça vit de partout, ça bouge de partout, ça bouillonne. Mais ça n'empêche pas qu'il y a plein de gens qui nous font coucou et qui sont très sympas. Mais tout est trop petit dans cette ville par rapport au monde. On a été à la station Total, c'était la merde. On m'a demandé de faire un demi-tour dedans, de revenir par derrière. Il y avait les camions, les SMI. Ici, c'est des porte-conteneurs, donc des fois, il y a les doubles porte-conteneurs. C'est énorme. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, quand c'est stressant, c'est stressant. C'est magnifique. Ah, je suis deg, j'aurais vraiment voulu vous montrer une vue aérienne. Parce que c'est impressionnant cette ville. J'ai néanmoins trouvé la chaîne Drone Discovery qui a capturé d'impressionnantes vues aériennes du port de Matadi en pleine activité. Ces images nous permettent de voir le relief qui a sûrement représenté un défi majeur pour la construction et le développement de cette ville. Imaginez les nombreux camions lourdement chargés peinant à escalader les collines. Heureusement, des équipes sont déployées pour fluidifier le trafic. Ça va, t'as un beau cas. Il est beau ton camion. Non, moi c'est un vieux 1989. Ouais. Ça c'est beau ça. Ça passe au millimètre bien. Ouais, c'est chaud maintenant. Oh, ça va? Lui, hop là. Approche. Oh. Il me fait peur devant. Oh là 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 là. Il y a les camions américains. Attends, c'est un sauveur. Non, c'est pas américain. C'est suisse. Sauveur. C'est bon? Merci. Merci chef. Merci. Allez, go. Merci monsieur. Nous avons bénéficié d'une chance inouïe en réussissant à passer en même temps que les voitures, évitant de justesse la fermeture de notre file de camion, ce qui nous aurait contraint à une attente supplémentaire d'au moins 1 heure. Cependant, nous sommes déjà en retard de 2 heures. Avec la fermeture imminente de la frontière angolaise, il devient évident que nous devrons passer une seconde nuit en RDC. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est ça, ouais. Merci messieurs. Merci.
Ok, merci. Ouais. Au revoir. Au revoir. Plus jamais. En fait, ça doit être une histoire d'organisation pour les conteneurs, parce que là, dans les camions, il n'y a personne. Donc du coup, c'est pas un bouchon, on parle pas d'embouteillage. On parle de zone de stationnement pour les conteneurs en pleine rue, quoi. Les rues en mode montagne. Ah oui, mais je peux pas faire autrement. Ça passe souvent à ça. Hein. Regarde-moi ça, c'est colline. Comment c'est beau. La route, elle est construite au bord du gouffre. C'est vertigineux. Je vais vous dire à combien de mètres d'altitude nous sommes. On est à... Oh! On est seulement à 158 mètres. C'est rien du tout. On a la sensation d'être haut. C'est de la grosse colline. Bon Babi, je crois qu'on a réussi. Hein. À mesure que nous avançons, la nature reprend ses droits et les paysages qui s'offrent à nous me rappellent étrangement les monts de la Lune au Congo-Brazzaville. Il nous reste désormais 94 km à parcourir pour achever notre journée et il est crucial de maintenir notre vigilance jusqu'au bout. Car après 9 heures de route, la fatigue commence à se faire sentir, mais aussi chez les autres conducteurs. Malheureusement, cette lassitude va être le prélude à un événement tragique. Arrivés parmi les premiers sur les lieux de l'accident, nous nous retrouvons face à une foule déjà dense et d'autres véhicules continuent d'affluer. On m'a confié la tâche de photographier la scène pour les besoins de l'assurance, un chauffeur ayant suggéré que la police serait apte à écouter un touriste, mon témoignage étant perçu comme impartial. Face à cette responsabilité, je dois recomposer les événements ayant conduit à l'accident, car le conducteur du camion jaune est en état de choc et nous l'avons chargé dans un coffre d'une voiture pour l'évacuer vers l'hôpital. Une autre personne a été désignée pour faciliter la circulation des voitures, ces dernières pouvant se faufiler, contrairement au camion pour lequel une autre solution devrait être trouvée. La vue d'un accident reste l'une des craintes majeures en voyage, d'autant plus lorsque les circonstances restent floues et que l'impact est violent. La découverte d'une bouteille d'alcool dans la cabine du camion jaune ajoute une couche de complexité, bien que son origine reste incertaine. Pris dans l'urgence de porter secours, je n'ai pas prêté à ces détails ni pris de photos pouvant potentiellement disculper le conducteur. Cette omission me laisse un sentiment de malaise, conscient de ne pas disposer de tous les éléments pour apporter un témoignage complet. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas reculer? Non, c'est grave. C'est très grave? On va dû éteindre. C'est très grave. Le chauffeur, il est bien blessé, son camion, il est carrément écrasé. Il y a deux voies, pour les petites voitures à gauche, pour les camions à droite, mais c'est chaud. Et là, pour passer, on est obligé de renforcer le sol parce qu'il y a un gros trou. Il y a un escalier. Le blessé a été évacué et notre priorité est de réduire l'embouteillage pour éviter toute aggravation de la situation. La patience des passagers des bus s'amenuise, il est donc crucial de trouver rapidement des solutions pour les faire avancer. Quant au camion accidenté, il reste immobilisé dans l'attente de l'arrivée de la police et des agents d'assurance. Là c'est chaud pour passer, très très chaud. C'est pour ça qu'on peut pas passer avec le red truck, parce qu'il y a le conteneur qui est mal placé, il n'y a pas la place. On m'avait dit que c'était les routes les plus dangereuses à cause des camions, principalement des accidents de camions. On m'a dit, tu vois, c'est sûr de voir un accident, c'est vraiment horrible. Ce qui est fou, c'est comment les gens aussitôt ils gèrent la situation. Des passagers des bus ont pris l'initiative de louer des pelles dans le village voisin et avec d'autres chauffeurs, nous avons acheté des sacs de pierre et recruté de la main-d'œuvre pour accélérer le chantier. Bien que je n'ai aucune réserve envers les habitants de la ville, force est de constater que les travaux avancent plus efficacement avec l'aide des gars de la campagne. Ensuite, nous avons procédé à l'évacuation des camions en commençant par les plus petits pour garantir la solidité du mur de pierre que nous avons érigé.
Bien que nous ayons convenu d'une rémunération pour les personnes ayant participé aux travaux, d'autres tentent de négocier un bonus supplémentaire auprès des bus. Pour les passagers, la joie revient, certains peuvent reprendre la route. Cependant, pour les véhicules plus imposants tels que les gros autocars, la situation semble plus complexe. Il faut que je tasse. Chef, il faut que le camion il tasse. Je passe avec le camion pour tasser la terre. J'avance, je recule, je vais tasser, je suis assez lourd. Les roues, elles font 2 fois la largeur des tiennes. Je vais vraiment te faire le terrain. On va bloquer le bus. Ta terre, elle est molle. Tes roues jumelées, elles vont, tu vas te coincer. Tout droit, tout droit, tout droit. Il va se coincer. Il fallait laisser le camion tasser. Il va se coincer le bus. Tu tasses avant. Ma principale préoccupation réside dans la possibilité que le bus se retrouve coincé. Malheureusement, je n'ai plus mon treuil pour le réaligner si nécessaire. La création du chemin a impliqué de creuser dans un talus, rendant le sol particulièrement meuble. Si le bus est équipé d'un différentiel à glissement limité ou d'un blocage de différentiel, il devrait pouvoir passer sans problème. Toutefois, ma connaissance des bus est limitée. J'espère que le chauffeur acceptera de me laisser compacter le sol pour assurer son passage. Je vais faire le chemin, les pneus ça va tasser, parce que le bus il est plus long, c'est plus dur pour le bus. Moi je vais écraser, je vais niveler. Ça va. Ouais, il y a le bus, ça va aller, je vais tasser, je vais tasser. Malgré le soutien des passagers à mon égard, le chauffeur du bus a refusé de coopérer. Il ne m'a pas permis d'intervenir, ce qui a finalement conduit à ce que son véhicule se retrouve bloqué. Heureusement, grâce à la détermination collective, l'équipe a réussi à pousser le bus pour le dégager. Pendant ce temps, Bi a saisi cette opportunité pour se faire quelques copines de passage. Mais dis à chauffeur, moi je suis pas chauffeur. Mais Émilie est là. Mais dis-lui, moi je peux pas. Oh la fenêtre, la fenêtre. Tu vois quand les bus ici ça passe pour aussi le moyen de passer. C'est chaud, faut qu'il remonte, faut qu'il remonte. Tout droit, tout droit. Tout droit les gars. Tout droit les roues. Voilà, là c'est bon, c'est bon. Le chauffeur est là, je peux pas. Mais dis-lui. C'est tout, vert. Mais dis-lui, mais c'est pas moi. Dis-lui là. Mais je sens que ça va pas. Tu le montres crier à moi là. Avec la fatigue, l'embouteillage et l'afflux continu de personnes, cela a créé une atmosphère tendue. Heureusement, la situation s'apaise vite car le bus a finalement réussi à passer. Cependant, d'autres véhicules ont emboîté le pas, augmentant le risque que nous nous retrouvons à nouveau bloqués. C'est un bien, c'est un bien. Oh là là. Pour garantir notre passage après le bus, Bi a pris l'initiative de partir négocier. Sans cela, nous risquons de devoir passer la nuit ici, alors que nous sommes encore loin de la frontière. Ouais, on va passer. Attendez, hein. On n'a pas l'argent. Moi, j'ai pas l'argent. Pourquoi? Toi, tu es belle comme ça, tu n'as pas l'argent. Tu es trop belle. C'est mon mari. Là. Ou alors tu nous laisses l'appareil. On vient de ça. Quelque chose. Va lui dire. C'est vrai ça. Ou alors tu nous donnes seulement l'appareil. Donne-nous seulement l'appareil. Non, on ne peut pas. Ça, c'est notre travail. Oh là là. Ne fais-ce que 2000. On est tous fatigués. On n'a pas grand-chose. On va dormir ici. Nous sommes fatigués. On conduit depuis Cabinda. C'est vrai ça. Ouais, on conduit toute la journée. Mais non, on va dormir ici parce qu'il n'y a pas la route.
Mais après, ça va. Mais les gens sont en train de travailler, il faut les motiver. Mais je vois. Demande à Louis. Heureusement, un tonton est intervenu pour aider Bi dans cette négociation délicate. Car si tout le monde passe, c'est grâce à nous, au monsieur en jogging et d'autres avec qui nous avons acheté des sacs de pierre et payé de la main d'œuvre. Mais certains opportunistes prétendent qu'ils travaillent pour nous dans l'espoir de recevoir une rémunération. Le rouge! C'est le rouge! C'est le rouge! Je sais! C'est la jaune. Libérez un peu! C'est lui mon gars! Pousse-la! L'homme portant le débardeur rouge marqué du numéro 11 a été celui à qui nous avons donné la motivation, dans l'espoir qu'il fasse preuve d'honnêteté et qu'il nous aide à franchir l'obstacle avant la tombée de la nuit. La sécurité sur les routes, déjà précaire en journée, devient encore plus critique après le coucher du soleil. Ayant contribué à la création du petit tas de pierre dès ses prémices, je dois admettre que notre construction est plutôt précaire. Toutefois, un élément me rassure, l'insertion d'un vieux câble d'acier parmi les pierres, renforçant ainsi quelque peu la structure. J'espère juste que ça tiendra et que ça n'enverra pas un camion dans le ravin. Le passage du rétruc marque un tournant, les photos ont été remises à un gendarme et la rémunération de notre collaborateur est réglée. Fort de ces avancées, nous devrions être en mesure de reprendre notre route sans plus tarder. Ok, merci. Ça va. Ouais. Merci les gars. Merci. J'ai reçu des nouvelles rassurantes de la gendarmerie concernant le chauffeur du camion jaune. Il se porte bien et pourra retourner à son travail après une période de rééducation. Il s'est avéré qu'il était en tort car il conduisait presque au milieu de la route, probablement dans l'intention d'éviter que sa semi-remorque ne s'aventure hors du bitume. Je sais pas trop parler parce que je suis toujours un peu intimidé quand il y a plein de monde qui me fixe et là il y a peut-être 50 personnes. Bi, vite. Puis elle est en mode chill. Ça a pris du temps pour préparer la route. C'est bon. Les mecs ils sont plus cool que les filles et les filles me criaient. Ah comme, mais les filles c'est les tigresses. Avec moi tu sais. Ah mais les filles, c'est pour ça que quand t'es un homme tout seul avec toutes ces femmes là qui t'attaquent et tout. C'est qui? Ah la chèvre. Ah, oh la pauvre. Oh là là. Oh l'embouteillage de monstres maintenant. Presque de ça. Quand je vous dis que ce sont les routes ici les plus dangereuses d'Afrique, et c'est pas terminé, on a un exemple. Maintenant, prochain obstacle, on va avoir une sorte de péage, mais un peu complexe. Où pour payer le péage, il faut d'abord aller à la banque, déposer l'argent, récupérer un reçu et donner le reçu au péage. Nous craignons ce dernier péage et finalement tout s'est bien passé. Le processus n'est pas pratique mais reste simple. Il suffit de payer dans le bâtiment à droite pour recevoir un ticket et passer. Cette halte obligatoire fait le plus grand bonheur des vendeurs de rue. Ok, bye bye. Merci. Les tickets, je vais les prendre quand c'est là. Bonjour chef. Ça va? Bon courage. À bientôt. La 12e heure sur la route vient de sonner, nous sommes à la recherche d'un lieu paisible où passer la nuit. Bien que nous n'ayons pas atteint nos objectifs, la satisfaction d'avoir traversé Matadi sans égratignure l'emporte. Dans le prochain épisode, nous franchirons la frontière pour l'Angola et je compte prendre un rythme plus modéré pour savourer pleinement les prochaines semaines de voyage avec Bi. Après un périple aussi intense depuis le Cap Nord, il est temps pour elle de se détendre, sachant qu'elle ne participera plus à de longs voyages avant plusieurs années. Quelle journée! Ah, je m'en remets pas de la journée. On est proche de la frontière là, de toute façon. Oui, je suis prête, je sens confortable, tout ça, être en forme pour le voyage. Ouais. En fait, pour nous, il manquait un truc d'assez important qui aide énormément au camion.
c'est le marquage et la signalisation, voilà, surtout la signalisation dans les descentes. Vous savez, le petit panneau avec le petit camion 10%, 12%, ça c'est génial. Ou veuillez utiliser votre frein moteur, parce que des fois j'arrivais à pleine balle. Là on est à plus de 10%, la merde. Là ça descend beaucoup, donc il faut être en 4e. Ah la vache. Aucun panneau quoi. La fatigue sans doute m'a joué des tours sur l'analyse de la route. Je n'éprouve aucune gêne à partager cette expérience. Admettre ses erreurs est essentiel. Ralentir un vieux camion en préservant sa mécanique prend une certaine distance, il faut toujours l'anticiper. Heureusement qu'il freine le camion, il faut être en 3e. Allez, arrête, putain. Heureusement qu'il freine notre camion. Sinon ça va. Un accueil très particulier, une ambiance très particulière, c'est peut-être surtout dans cette zone, vu que la RDC c'est un pays énorme. Donc peut-être parce que c'est une toute petite partie qui a une ambiance particulière, l'ambiance des ports, etc. Mais j'ai trouvé ça très différent que le Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qu'on mange? On mange pad thai chicken. Pad thai kai. Oui, mais il n'y a pas tous les ingrédients, mais ça va, ça va pas de taille. Alors, Bi vient de réaliser qu'on n'ira plus au supermarché. Oui, c'est comme normalement, moi j'ai tout préparé, le riz, les sauces, tout ça, c'est comme toujours bien préparé, tous les stocks dans le camion jusqu'à la fin du voyage. Mais donc, normalement, notre voyage, il faut continuer encore 8 mois, mais à cause de mes papiers, tout ça, il laisse juste 3 mois pour moi. Donc, il nous reste beaucoup à manger. Oui, mais il laisse plein de choses à manger. C'est comme je peux cuisiner pour les gens dans le village 2 ou 3 fois parce qu'il laisse énormément de riz, des pâtes, des nouilles, des sauces. Ouais. Pour ça, la Bi, faut plus qu'on achète à manger. Et... On peut goûter des nourritures locaux à quelque temps. Ouais, le midi, là, sur le bord de la route et tout. On sera à un resto un soir et... Mais là, il faut qu'on vide le camion. En plus, je suis sûr qu'il y a des trucs qui périment. Voilà. Le bon appétit à manger pad thai. Hein? Ouais, c'est parti. Quoi? Tu peux commencer. Ah, on se retrouve le jeudi prochain pour découvrir l'Angola. Parce que... Attends, j'ai oublié mon texte. Mais non, mais c'est pas une question de texte, c'est ce que je dis depuis 100 épisodes. Attends, oui, je sais. Car la découverte du monde n'attend pas. Car la découverte du monde n'attend pas. Et mes enfants, n'oubliez pas, vous avez 14 jours d'essai pour essayer MyHeritage. Combien? 14 jours. Ah, ok. Et si jamais vous aimez les services, les fonctionnalités, vous aurez 50% sur votre abonnement. Alors profitez pour chercher vos ancêtres. Combien pour cent? Ah, tu m'énerves. Moi, je vais me coucher.